Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est mercredi 18 septembre pour nous poursuivre avec études école sabbat. Qu'est-ce qu'on fait pendant la semaine? Je voulais rappeler, semaine ça, étude là, c'est numéro 12, juger et crucifier. Mais quant à jeudi, nous parlons abandonné par Dieu. Bien avant que nous entrions dans la portion d'étude pour jeudi, on nous prie bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous faisons louange pour vous parce que c'est bon Dieu. Merci parce que vous toujours prend soin de nous. Merci parce que vous toujours un regard favorable à l'égard de nous. Maintenant, bon Père, nous venons encore aujourd'hui avec même désir là qui se continue à approfondir connaissance nous dans ça qui est écrit dans la parole. Nous demandons que nous capable d'ouvrir grandement l'intelligence nous, comme ça nous capable de comprendre et mettre en application parole. Bénis nous Père des cieux, nous pas qui mérite dans nos Jésus nous prions. Amen. Les amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé, chaque fois fin d'étudier, plaisir pam, c'est toujours encourager, partager études ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a dû profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, étude là, c'est numéro 12. Juger et crucifier. Verset à mémoriser. Marc chapitre 15, verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc chapitre 15, verset 34, c'est texte ça. Moi avec vous, gagner pour nous capables de mémoriser dans l'étude semaine. Nous avons plusieurs portions intéressantes déjà. Dimanche, nous avons es-tu le roi des Juifs? Lundi, nous avons salut, roi des Juifs. Dans la prochaine étude mardi, nous avons la crucifixion. Et jeudi, nous parlons abandonné par Dieu. C'est thème pour jeudi, qui c'est mercredi 18 septembre. Nous allons lire dans Marc chapitre 15, dans le verset 33 pour nous venir dans le verset 41. Nous allons regarder quelles sont les seules paroles de Jésus sur la croix de Marc. Que signifie finalement pour nous tous la mort de Christ? Eh bien, on va regarder. Nous allons lire ensemble dans Marc chapitre 15, dans le verset 33 pour nous venir dans le verset 41. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Jose, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. L'évangile de Marc lui présentait la croix comme étant un lieu qui est très sombre, à la fois physiquement et spirituellement. Eh bien, tu as un fait noir surnaturel qui te descend sous calvaire dans le midi et je vendredi ça. Yon fait noir, yon ténèbres qui tombait eh bien sous qui te vient tomber et il durait 3 heures de temps. Sorti eh bien midi pour arriver 3 heures de l'après-midi. C'est ça nous dans Marc chapitre 15 verset 33. Il dit la 6e heure étant venue, t'es gagné des ténèbres sur toute terre jusqu'à la 9e heure. Eh bien parole Jésus sous la croix, il y aurait le cri d'abandon, le cri d'abandon. OK, le cri d'abandon. Alors qu'il t'a prié, il t'a relé bon Dieu, il t'a demandé bon Dieu pour qui ça? Eh bien il était abandonné. Et il cite parole que nous avons dans Somme 22 verset 1er. Et gain l'autre référence encore
dans Somme ça, qui paraît dans Marc chapitre 15, verset 24 et verset 29. Les paroles ça indiquent que eh bien, la parole de Dieu, les jeunes accomplissement dans la mort de Jésus. Même dans le complot maléfique, les hommes fait volonté bon Dieu lui-même, en pile fois, jeune accomplissement là-dedans. Parole Jésus sur la croix, il était rapporté en araméen, suivi de la traduction. Ok, les regarder, les analyser ça Jésus te dit. À qui ça Jésus te dit? Moi c'est mon Dieu, mon Dieu. Ok, son Elohim dans le verset. Une translation une translittération de l'araméen qui c'est Elaï. Il serait facile d'entendre Jésus appeler Élie. Parce que araméen Elia, qui signifie mon Dieu, est Jéhovah. Eh bien, c'est l'erreur qu'avaient commise certains spectateurs. Ce qui devient frappant dans le passage ça, c'est que il y a un parallèle qui est fait entre le baptême de Jésus dans Marc chapitre 1 verset 9 à 11. C'est-à-dire, pendant Jésus sous la croix, il y a un parallèle que nous sommes capables de faire avec le moment qu'il t'a baptisé. Nous avons un tableau qui présente devant nous, nous allons expliquer au tableau ça. Dans le tableau ça, nous avons baptême Jésus dans Marc chapitre 1 verset 9 à 11. Nous joignons Jean qui a baptisé Jésus. Nous avons parlé de Élie dans Marc chapitre 9 verset 11 à 13 qui a parlé de Élie. Nous avons dans le baptême Jésus, eh bien, ciel là ouvri, l'esprit descend, et puis il y a une voix qui parlait, qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Tandis qu'à la croix, eh bien, qui ça nous est? Dans Marc chapitre 10 verset 38, Jésus t'a parlé avec deux messieurs Jacques et Jean qui te demandé pour une chita à droite li, une chita à gauche lorsque dans le royaume. Il te demandé est-ce que vous capable eh bien baptiser dans baptême qui lui même gain pour le. Eh bien baptême ça c'est toute humiliation que Christ a pour nous à la croix. Eh bien nous mon encore qui a parlé qui dit il t'a appelé Élie. Eh bien nous voile temple lui-même, il déchiré, Jésus mourit et te un chef qui dit réellement que nom ça c'est petit bon Dieu. C'est-à-dire nous avons un parallèle qui fait entre baptême Jésus et le moment qu'il a mouru à la croix. Eh bien, ce que ces parallèles suggèrent est que, puisque le baptême de Jésus dans Marc chapitre 1er, c'est début ministère, Jean l'a prophétisé dans Daniel 9, verset 24 à 27, ça qui passe dans Marc 15 là, à la croix, c'est point culminant, c'est but ministère Christ. Car il mourit eh bien, en rançon pour un pile monde. Eh bien, la mort de Jésus sur la croix, il a accompli tout, il est parti dans la prophétie Daniel 9, verset 24 à 27 là. Et la déchirure du voile du temple, il indiquait que l'accomplissement du système sacrificiel, alors que le type rencontre l'antitype, et que s'ouvre une nouvelle phase de l'histoire du salut. C'est-à-dire, lorsque voile temple déchiré, qui ça qui passait? Eh bien, ça dit donc que le système sacrificiel là, il y a un accomplissement. Parce que la réalité, eh bien, il vient. Ok? Jésus est pour mourir pour nous. Il mourit pour nous. Une fois il mourit, service qui était qu'on fait, service sacrificiel qui était qu'on fait dans le sanctuaire, il ne vient pas important encore. Parce que la réalité, il fait, parce que Jésus mourit pour nous. Eh bien, tout sacrifice qui était qu'on fait dans le sanctuaire, il était annoncé la mort de Jésus. Eh bien, une fois Jésus mourit, eh bien, nous n'avons pas besoin de passer dans la phase ça encore. Ok, ça veut dire Jésus lui-même, il gère toute bagaille pour nous. On nous réfléchit ensemble. En dépit du complot maléfique de l'humanité, les desseins de Dieu furent accomplis. Pourquoi cela devrait-il nous aider à apprendre que, indépendamment de ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours faire confiance à Dieu et savoir que sa bonté finira toujours par prévaloir. Eh bien, en plus de fois, ennemi qu'on fait complot, même à travers le complot qu'il a fait contre nous, volonté bon Dieu lui-même qu'on accomplit là-dedans. Mais pour qui ça doit apprendre nous que indépendamment de ça qui a passé dans l'entourage nous, eh bien, nous sommes capables de toujours faire confiance avec bon Dieu et qu'on est que bonté bon Dieu est toujours là pour nous. Il est toujours en faveur de nous. C'est ça que nous doit connaître.
En pile fois, des bagages nous qui a tourné dans la vie nous, ou bien autour de nous, ils ont bouleversé nous, mais nous devons toujours faire confiance avec bon Dieu parce que bon Dieu lui-même, il va bien abandonner nous. Même dans le moment où les bagages sont capables de paraître plus difficiles, et puis solution même c'est venir que les bras venir. Je dis à nous apprendre ensemble, abandonner par Dieu. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Et pour que jour après jour nous capables de comprendre davantage et mettre en application. Bénis nous Père des cieux, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. J'aime déjà me souhaiter une bonne étude, une bonne journée et à la prochaine.